vous voilà à une étape cruciale de votre entrée en fonction, celle de la prestation de serment. En effet, au terme de l'article 9 de la loi organique 2017-10 portant statut de la magistrature, avant d'être installé dans ses premières fonctions, le magistrat prête serment devant la cour d'appel à laquelle il est affecté. C'est vous dire toute l'importance de l'acte que vous allez poser tout à l'heure, qui, loin d'être un simple rituel, constitue en réalité le véritable démarrage de votre carrière et sans lequel, malgré votre diplôme, vous ne pourrez exercer vos fonctions. Cet acte va tout au long de vos carrières vous renfermer dans l'obligation de vous soumettre à l'autorité de la loi. Juger est un sacerdoce, ce qui ramène à un grand dévouement et un sens du devoir comparable à une mission religieuse. Vous aurez la lourde tâche de juger vos semblables, en attendant d'être vous-même jugé par vos pairs en cas de manquement à vos obligations professionnelles et plus tard par le Créateur. Aucun acte de votre part ne doit être pris à la légère parce qu'ayant toujours des conséquences sur les justiciables, soit sur leur liberté, leur patrimoine, leur honneur ou leur dignité. La recherche de la justice doit être un objectif que tout magistrat doit se fixer parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sentiment d'injustice. Vous aurez l'obligation de donner de la considération aux justiciables qui comparaîtront devant vous, quels que soient les faits à eux reprochés, de veiller au respect de leurs droits et d'éviter tout abus de pouvoir. La dignité humaine doit en effet être toujours respectée. Ce que la société attend de vous, c'est que vous soyez justes, impartiaux, humbles et loyaux. Dire le droit ne signifie nullement avoir tous les pouvoirs sur les justiciables. Nous évoluons dans une société de communication où les tentations sont nombreuses. Vous serez la cible d'attaques, justifiées ou pas, mais évitez de tomber dans le piège des polémiques et déclarations publiques, dans celui de prise de position publique sur des procédures en cours ou de faits dont une juridiction pourrait être saisie. L'obligation de réserve contenue dans la formule du serment s'oppose à toute recherche de popularité. Prenez l'habitude de motiver vos décisions. Les justiciables ont le droit de savoir sur quel fondement les décisions les concernant ont été prises. L'article 9 que j'ai cité ci-dessus nous enseigne qu'on ne peut jamais être relevé du serment. Je vous inviterai par conséquent, au terme de cette audience, de prendre la peine de bien en relire le contenu et d'en faire votre guide. À la suite de cette audience, vous serez affecté par mes soins, par ordonnance au niveau des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Thiès, couvrant donc les régions de Thiès et de Diourbel. Au nom de tous les collègues de ce ressort, nous vous souhaitons la bienvenue. Sur ce, je vous invite à venir successivement à la barre, à lever la main droite, à dire « je le jure » après la lecture de la formule du serment qui suit. Remplir vos fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Ce moment solennel qui marque votre entrée en fonction n'est donc pas une simple formalité à ranger aux oubliettes une fois accomplie. Ce serment doit être un bréviaire pour vous et devra vous inspirer tout au long de votre carrière. Car n'oubliez jamais que vous êtes appelé à juger vos semblables. Or, juger est un attribut divin. D'ailleurs, le Coran le rappelle, alayhi sallahu bi ahkamil hakimin.
C'est un attribut divin que le bon Dieu nous a délégué. Il exige donc de vous des qualités et dont les moindres ne sont pas la compétence, l'impartialité et l'indépendance. Donc ce sont ces trois qualités essentielles que j'ai retenues, car j'estime que ces trois qualités constituent la locomotive de toutes les autres. La compétence est une exigence permanente du magistrat. Elle confère la légitimité. Vous êtes tous sortis du centre de formation judiciaire où vous avez subi une bonne formation de magistrat. Mais la compétence ne se limite pas uniquement aux connaissances juridiques. C'est aussi la capacité à les appliquer avec probité, maîtrise de soi et aussi avec un sens élevé de l'écoute. Ne dormez donc pas sur vos lauriers. Il vous faudra vous remettre tout le temps en question. Par la formation continue, mais aussi ayez une oreille attentive aux conseils que ne manqueront pas de vous donner vos aînés. C'est uniquement à partir de ce moment que vous pourrez rendre la justice avec impartialité et en toute indépendance, c'est-à-dire avec objectivité, en ayant le sentiment, à chaque fois que vous aurez pris une décision, de n'avoir rien à vous reprocher. De n'avoir été influencé ni par les liens de parenté, encore moins par un intérêt quelconque. Car l'indépendance qui a pour corollaire l'impartialité n'est pas forcément vis-à-vis du pouvoir exécutif, mais vis-à-vis de toutes les formes de pression au pouvoir. Ces qualités seront requises de vous, surtout dans le contexte actuel, où l'institution judiciaire est attaquée de toutes parts. L'exigence de célérité d'une bonne frange de la société est souvent confrontée à ce que les citoyens appellent les lenteurs judiciaires. Or, ils ignorent que même s'il existe un délai raisonnable pour rendre la justice, la sécurité juridique et judiciaire ne s'accommode pas de la précipitation. Cependant, il faut reconnaître, il faut admettre que le souci des pouvoirs publics et de nos concitoyens, c'est moins les lenteurs judiciaires que la situation de surpopulation carcérale au niveau de la quasi-totalité des maisons d'arrêt du pays. Et aussi le recours systématique à la détention, alors qu'il existe un ensemble de mesures alternatives à l'emprisonnement qui ne sont pas utilisées. C'est pourquoi je vous invite à jouer pleinement votre partition à la politique d'humanisation de la sanction, qui est devenue une politique pénale nationale. Cela ne signifie pas un renoncement à l'emprisonnement, à la répression, mais plutôt à rendre cet emprisonnement juste et nécessaire. Je ne doute pas un seul instant que vous serez à la hauteur de vos responsabilités, au regard de vos cursus, ainsi que des conditions dans lesquelles vous avez réussi au concours d'entrée au centre de formation judiciaire. Un concours très sélectif, mais aussi des efforts consentis par vos parents pour vous assurer une bonne éducation. J'en profite donc pour vous féliciter et vous souhaiter une brillante carrière. En tout cas, vous pourrez compter sur nos conseils et notre attention. Sur ce, Monsieur le Premier Président, Messieurs les conseillers, je requiers qu'il vous plaise recevoir leur serment, les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions et dire que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi.